bienvenue à tous sur ma chaîne Les Pérégrinations Créatives. Moi c'est Bella. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo bella.crea883 sur Instagram, bella.138 sur Ravelry. Je vous mets toutes les informations en barre de tâches et ben sur cet épisode on se retrouve pour un petit hors-série tag tricot. Alors je me suis rendu compte un peu en retard qu'Alice de la chaîne Alice et ses aiguilles m'avait tagué sur le tag tricot qu'elle a fait, et du coup je me suis dit bon, je fais juste le petit hors-série où je réponds aux questions du tag. Je suis en retard sur les vidéos, j'ai eu une petite semaine, bon disons tout, niveau santé c'était pas top, j'étais vraiment pas bien, voilà. L'anémie, la périménopause, tout s'est mis en même temps, et voilà, j'ai eu une semaine où vraiment à plat, là je retrouve un peu de couleur. Bon, je triche aussi un peu, j'ai maquillé léger parce que j'aime pas trop le maquillage, mais voilà, donc la semaine a été difficile, je n'ai pas pu tourner comme je voulais. Malgré tout, j'aurai plein de choses dans le prochain épisode à vous dire, notamment sur le retour de notre voyage au salon Laine & Billard à Nantes. Et je me suis mise sur de nouvelles activités créatives, donc voilà. Dans le prochain épisode, je vous fais un petit récap, ça fera des 15 jours à peu près. Mais pour l'instant, le hors-série tag tricot. Donc j'ai préparé les questions sur mon petit carnet. Et donc pour la première question, comment as-tu appris à tricoter? Alors comment j'ai appris à tricoter? Déjà ça remonte à... Il y a eu 3 périodes de tricot différentes. La toute première était dans l'enfance, hein, début période adolescence à peu près. J'ai une maman qui était décalée puisqu'elle m'a eu tard, donc en termes de génération, elle faisait partie de ces femmes qui ont eu leur certificat d'études, qui ont appris à l'école à tricoter, à coudre, voilà. J'avais des grands-mères qui brodaient, faisaient du canevas, voilà. Ces générations-là où, quand elles se mariaient, elles avaient un trousseau. Donc, à l'adolescence, j'ai demandé à ma maman de m'apprendre à tricoter. Alors, c'était pas son truc à elle, hein. Elle crochetait plus qu'elle tricotait. Étant gauchère, ça a été un peu laborieux. Et puis j'ai dû apprendre à monter une écharpe qui, avec le recul, pour une débutante, je pense que c'est pas le projet le plus judicieux. C'est pas dynamisant, c'est long, ça avance pas. Enfin, du coup, j'ai pas trop aimé. À cette époque-là, on était aux aiguilles droites, donc c'était pas une super expérience. Deuxième période de tricot, parce que du coup je me suis pas mise au tricot réellement. J'ai dû faire une écharpe et peut-être monter un pull, et encore, je crois que le pull je suis jamais arrivée au bout, et voilà. Deuxième période de tricot, j'avais lâché l'affaire, je m'y suis remis au moment de ma première grossesse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, j'ai eu en première grossesse une grossesse gémellaire, garçon et fille. Donc je me suis dit bah on va leur tricoter des petits chaussons, la layette. On était encore à l'époque des aiguilles droites. Et puis, je sais pas, je me suis bloquée parce que si je faisais pour l'un, fallait que je fasse pour l'autre. Et ça prenait un temps fou et j'y arrivais pas. Et ça m'a paru, ça me submergeait en fait. Donc, j'ai pas aimé cette période-là. J'ai pas fait grand-chose. Non, avec le recul, je crois même que j'ai pas dû... j'ai même pas fait une layette. C'est la voisine de mon ex-belle-mère qui elle tricotait, mais alors la super production de tricot, et qui du coup m'a tricoté des lainages pour mes jumeaux, mais moi ça m'a frustrée, donc j'ai démissionné très rapidement. Après, voilà, comme elle tricotait beaucoup après les jumeaux, je me suis mis quand même à faire des petits trucs pour moi. À cette époque-là, on avait une boutique Bergère de France pas très loin. La mamie qui me tricotait pour mes jumeaux
a fini par réussir à m'apprendre sur certains projets, donc j'ai dû me tricoter un petit pull, un truc. On recevait les catalogues avec les petits échantillons de laine, et j'ai commencé vraiment comme ça à me faire quelques pulls. Et c'est vraiment à la naissance de mon dernier, donc 5 ans plus tard, où là je me suis mis vraiment au tricot avec les catalogues Bergère de France. Après ils ont sorti les CD pour les modèles, et on avait une boutique aussi Fil d'Art, on a vu arriver les laines Katia, toujours aux aiguilles droites, hein. C'est en arrivant en Eure-et-Loire où là j'ai commencé à découvrir les aiguilles circulaires, pas avant. Mais voilà, Morgane est née en 2008, du coup ça date un peu. À lui, je lui ai fait énormément de petits projets. J'ai tricoté pour moi et là, c'est devenu une passion. Mais alors, j'étais mono en cours à cette époque-là. Un seul à la fois, ça m'allait très bien. Mais j'avais des difficultés parce que je trouvais les modèles où je comprenais pas, et puis on n'avait pas internet, s'il n'y avait pas de support s'il n'y en avait pas une mamie, une copine qui tricotait, des fois les explications, j'avais du mal. Donc voilà, c'était des projets relativement simples, que j'ai toujours d'ailleurs, ils sont tous dans le garage, j'ai tout gardé. Et du coup voilà, j'ai appris à tricoter, on va dire plus ou moins autodidacte avec les magazines et bah oui, en fait, les explications qu'on pouvait trouver. J'ai commencé à avoir des tutos sur... c'était Drops qui faisait pas mal de modèles où il y avait des vidéos. Donc voilà, petit à petit. Mais voilà, ma vie a fait que mon côté créatif dérangeait. Donc si je me prenais des réflexions à chaque fois sur tout ce que je faisais, il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai fini par arrêter le tricot et je m'y suis remis. Donc troisième période de tricot, là, il y a 2 ans. J'ai vu une copine qui addict tricot chaussettes. Elle a toujours une chaussette avec elle et quand on se voyait, voilà, quand on allait manger chez eux ou qu'ils venaient à la maison ou même quand on se faisait des sorties ensemble, elle avait toujours son petit sac tricot pour le tricot chaussettes et j'avais pas essayé, donc je me suis dit bah tiens, je vais bien essayer, jamais fait de chaussettes, je vais essayer. Et du coup, j'ai découvert Ravelry, j'ai découvert les tutos YouTube et là, bah, bonheur, parce que en fait, il n'y a plus aucune barrière. Il y a quelque chose que tu sais pas faire dans un patron, tu le trouves sur Ravelry, tu trouves plein de choses. Donc ça m'a ouvert un nouveau monde avec les aiguilles, les mini circulaires. Et puis j'ai repris mon ancien kit d'aiguilles circulaires que j'avais acheté, mais qu'en fin de compte... j'avais dû faire peut-être 2 projets avec mon kit. C'était les premiers kits Symphonie de Knit Pro qui étaient sortis. Donc j'ai pas fait grand chose avec. J'avais peut-être dû faire un bonnet pour les enfants parce que c'était pratique de faire un circulaire. C'était vraiment le tout début où on commençait à avoir quelques modèles. Donc voilà, j'ai ressorti du garage parce que bon, avec les nombreux déménagements, j'avais toujours un sac. Je l'ai sorti tout ça du garage et je me suis vraiment remis en mode addict il y a 2 ans et là, allez, on y va. Vous prenez ma fiche Ravelry, voilà, les projets. En 2 ans, je dois être à une 60aine de projets. Du coup, voilà comment j'ai appris le tricot d'une certaine façon. En autodidacte, voilà, avec notamment les tutos de Claude Tricot. Que j'ai trouvé très instructif et même encore maintenant quand j'ai une difficulté sur quelque chose parce que je ne maîtrise pas toutes les techniques, directement voilà, j'ai tendance à aller vers cette chaîne là parce que c'est une mine d'or pour tous les tutos quoi. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, quel était ton premier pull? Alors le tout premier, je crois que c'est un pull que je n'ai jamais fini. Donc il va rentrer aussi dans une question suivante. Je sais même plus la laine. Il était rose et blanc. C'est tout ce que je peux dire. Une laine un peu style... alors, le fil était un peu plus épais du mohair, mais un peu comme le mohair. Et je l'ai jamais fini. Voilà, ça faisait partie de mon premier montage à l'adolescence. Et je sais pas, j'ai bloqué, c'était trop long, j'ai perdu patience. Je pense que à l'époque, voilà, c'était des pulls qu'on montait de bas en haut.
J'ai dû bugger au niveau des diminutions. J'ai dû, à l'époque, si je perdais une maille, c'était la fin du tricot parce que je savais pas les relever, les remonter. Donc voilà, il y a dû y avoir un couac, mais le premier pull que j'ai fait n'a jamais été fini. Après, le premier pull réellement fini pour moi, ça devait être un modèle de Bergère de France. Mais alors lequel? Faudrait que je reprenne mes carnets. Et je suis même pas sûre que je pourrais retrouver le modèle. Ce qui est sûr, c'est que à ce jour, je ne l'ai plus, puisque à l'époque de mes enfants de Morgane, je faisais à peu près 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc ça fait un certain nombre de tailles en plus. Et quand j'ai fait mon opération et que j'ai perdu mes 50 kilos, j'ai viré tous les pulls qui étaient beaucoup trop grands parce que je devais faire une taille 54 à l'époque. Je suis descendue à une taille 42 tout mouillé. On en mettait 3 comme moi dedans et du coup pour essayer aussi oublier cette période qui était malgré tout très négative pour moi, j'ai viré tout ce qui servait plus. Donc à ce jour, je n'ai plus aucun de mes anciens tricots. Pourtant il y avait des... Ah si, il y en avait un qui était mignon. J'avais demandé à la voisine de ma belle-mère de faire le même pour ma fille, d'adapter le patron et de faire le même pour ma fille. À la rigueur, celui-là, je pourrais peut-être le retrouver. Il y avait un petit volant, c'était une laine de chez Bergère, rose, vieux rose, fort sympathique. Celui-là, ça a été un de mes préférés. Donc voilà pour le premier pull. Et du coup, mon plus gros fail de mémoire, c'est justement ce tout premier pull que je n'ai jamais fini et qui m'a extrêmement frustrée. Non, je suis même pas sûre, je sais même pas ce que... J'ai pas souvenir du patron que j'avais à l'époque. Je peux pas vous dire. Donc voilà pour le premier pull, le premier fail. Ta pire aventure tricot. Alors j'aurais envie de dire, la pire aventure tricot, c'est un peu redondant avec le premier fail, hein, parce qu'en général, si tu foires un projet, c'est normalement ta pire aventure tricot. Après, je sais pas. Même si c'était un fail, ce pull, des aventures tricot pas top. Enfin, je sais pas s'il y a une pire aventure tricot. En fait, c'est une aventure. Peu importe le débouché de l'aventure, il y a toujours une leçon à apprendre, quelque chose, une expérience à en tirer. Donc, non, j'ai pas de... Voilà, pour moi, la pire aventure tricot et le fail... Non, parce que le premier fail, c'est ton premier raté. Que la pire aventure tricot, ça peut être pas forcément le premier raté. Mais non, j'ai pas vraiment de ressenti catastrophe. Là, ça fait quelques mois maintenant que je viens vous voir dans les épisodes. Je vous parle de mes aventures tricot. Je vous parle de mes erreurs sur mes tricots. Donc, c'est des aventures qui sont pas... Si, la pire, c'est peut-être le test que j'ai jamais fini parce que je me suis blessée au niveau du coude et j'arrivais pas à tricoter et ça allait pas et j'étais frustrée et psychologiquement j'étais pas bien sur ce test. Et en plus, il s'avère que j'ai perdu le sac projet et du coup, j'ai jamais pu le finir puisque à ce jour, je sais toujours pas où est passé le sac. Je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas si je l'ai perdu... un sac qui tombe, quand je l'avais emmené en voyage avec moi. Alors, est-ce que le sac est tombé, je l'ai pas vu, est-ce que... Voilà, ça peut être peut-être le pire, mais j'aime pas le mot pire. Voilà, pour moi, le tricot est une aventure. Voilà, il y a des ratés, donc oui, il y a des fails, mais de là, j'ai pas ce ressenti-là. Quel tricot as-tu préféré tricoter ? Alors, quel tricot j'ai préféré tricoter ? De base, si je tricote, c'est que j'ai envie de tricoter.
Donc là, aller chercher le pref de pref. Oups. Le pref de pref. Comme quoi les questions sont pas préparées à l'avance. Hein. Le pref de pref, je dirais, alors ça va faire cliché, mais je pense que ça doit être quand même celui de Christelle, Rêver sa vie en couleur, où le patron était super bien expliqué, c'était super intuitif, l'Hélène était super sympathique, elles étaient toutes douces, j'ai avancé tranquillou, j'ai découvert des techniques. Ouais, je pense qu'à ce jour, peut-être ouais, le châle de Christelle. Après, j'ai aussi beaucoup aimé mon premier Stephen West. Mais là, c'est parce que c'était mon premier tricot en anglais. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais l'explication en français, traduite en français, et j'avais l'explication en anglais. Et j'ai commencé sur le français parce que je ne connaissais pas du tout l'anglais. Et très vite, j'ai été que sur l'anglais parce qu'en fin de compte, j'arrivais mieux à suivre la version en anglais que la version en français. Et du coup, ça m'a fait monter de niveau et ça m'a ouvert des portes. Mais voilà, j'ai plus de freins et de barrières en termes de tricot. Alors si, sur les jacquards, là, il va falloir que je fasse l'Alpine Bloom. Il me fait un peu peur, les gros jacquards tricot, là, comme celui-ci. Ou le... Il y en a un que je voulais commencer là, au mois de septembre, je ne sais plus le nom. C'est pas le Renaissance. Je sais plus le nom, ça me revient pas. Voilà, c'est les gros pulls en jacquard. J'en ai fait un avec un petit jacquard, je me souviens plus de son nom. Vous le reverrez pas assez cet hiver parce qu'il est très très épais. Mais voilà, le tricot que j'ai préféré de manière générale, c'est les châles. Et ouais, avec une petite préférence sur les asymétriques. Et voilà, aussi c'était celui de Christelle parce qu'en plus j'étais en Caston avec une copine et c'était super sympa de s'envoyer les avancées, de soutenir. Donc voilà, j'étais pas toute seule dans mon coin, même si j'étais chez moi à tricoter, j'étais pas toute seule dans mon coin. Et il y a eu un partage, ce partage-là. Et puis tu le tricotes et tu vas dans un salon et tu vois une autre copine que tu connais pas du tout mais qui l'a tricoté. Et tu lis contact avec parce que voilà. Donc c'est peut-être mon préf de préf. Question suivante. Le tricot que tu ne feras jamais. Eh ben, il ne faut jamais dire jamais. Le ranunculus, parce que de ce que j'ai cru comprendre du patron, il est un peu trop adaptable et enfin, non, faut jamais dire jamais, ça je trouve que je le ferai. Donc, je peux pas dire qu'il y en a un que je ne ferai pas. Voilà. Parce que je suis pas du genre à... Je suis déjà capable de changer de couleur 3 fois sur un projet. Donc je peux pas me permettre de dire celui-là je le ferai jamais. Et en fait, dans 6 mois, vous dire finalement il me plaît bien et j'ai envie de le faire. Donc on ne peut jamais dire jamais, c'est pas une bonne idée. Et puis dire jamais, c'est se fermer des portes. Et en créativité, moi j'ai pas envie de m'en fermer. Voilà. Quel accessoire indispensable pour moi? Alors là, bah, pour tricoter, un accessoire indispensable, c'est quand même des aiguilles. Hein. Ouais, je dirais, ouais, les aiguilles, elle est compliquée comme question parce que pour moi, l'indispensable, c'est avoir des aiguilles qui nous conviennent, avoir un câble, si,
c'est ça, c'est le câble. C'est surtout le câble. Le câble qui ne tournicote pas en queue de cochon toutes les 5 minutes. Voilà, c'est l'accessoire vraiment indispensable, c'est avoir un bon câble à ces aiguilles circulaires. Parce que ça peut être très vite prise de tête. Là, je l'ai vu lorsque j'ai monté mon MCAL de Stephen West. J'ai pris un câble qui est pourtant un Knit Pro, hein, c'était les tout premiers, mais il a tellement été rangé dans ma trousse tournicotée qu'en fin de compte il a du mal à reprendre sa forme et ça freine et ça m'agace. Donc pour moi l'accessoire indispensable c'est vraiment le câble, la qualité du câble qu'on utilise, pareil au niveau des jonctions, que ça accroche pas la laine. Voilà, hein, vraiment après les aiguilles. Les aiguilles, j'ai tendance à changer de style d'aiguille en fonction de mes projets et de la laine. Là, je vois que je suis sur mes anciennes symphonies en bois pour la laine de chez Boucle Laine. Elle glisse pas assez. A contrario, j'avais utilisé des cubiques pour du mohair qui sont nickel chrome pour moi. Donc, indispensable, c'est d'avoir une aiguille et un câble qui conviennent à notre façon de tricoter et au projet. Voilà, en gros, pour faire simple, pourquoi faire compliqué? La forme de mon col préféré. Ah, alors là, col préféré. Alors, j'en ai marre de mes cheveux. Bref. Mon col préféré. Alors je l'entends là quand je vois la question. Et puis alors j'essaie de me déchiffrer. Hein, c'est pour ça que je mets un temps faramineux à lire la question parce que en fait je l'ai mal écrit sur mon bloc-notes. On dirait des pattes de mouche et donc du coup je décode. Donc mon col préféré. J'entends deux choses différentes. Le col du pull et le col style snood. Pour cause parce que j'ai Alice qui est en train de faire un col qui a une forme qui voilà, alors les cols qui sont trop près du cou, un peu comme le Légende d'automne qu'a fait Christelle, je l'ai tricoté, le patron est super bien expliqué et il me plaît énormément, mais d'utilisation en fait je le porte peu parce que c'est pas mon genre. Moi j'aime bien les snoods où on tourne en 8, on tournicote un peu comme les écharpes ou les châles. Faut que ce soit ample et puis que ça prenne bien. Juste le petit col autour, là j'aime pas. Alice est en train d'en tricoter un qui descend en pointe et qui fait un peu comme le col Légende d'automne mais qui part en pointe, ça fait un peu bavette devant. Potentiellement à l'utilisation à voir, mais vraiment le col dans le sens tour de cou, ça va être le grand snood style slumber. D'ailleurs je crois que c'est Christelle, elle en a fini un deuxième et moi j'en avais fait un pour mon compagnon. Sinon le col pull, ben moi faut pas que ce soit un petit col simple qui arrive là. J'aime pas les trucs qui emprisonnent le cou. Il faut que voilà, j'aime pas être étranglée avec quelque chose autour du cou. Pourtant j'ai porté des colliers ras du cou, mais voilà, c'est le petit col comme je fais, voilà, qui laisse un peu une marge. Après j'ai tendance à bien aimer aussi les cols V. Bon, non, ça c'est pas un col V parce qu'il a c'est un autre style de col. Quelque chose qui ne prenne pas la gorge au niveau des cols. Après, quelle forme de manche préfères-tu? J'ai pas assez d'expérience pour répondre à cette question. Non, j'ai pas assez d'expérience. Elles doivent arriver là, à peu près. Alors voilà, pas plus court que le poignet. Et si ça peut arriver un petit peu sur la main, parce que j'ai tendance à avoir des problèmes aux extrémités l'hiver. J'ai froid, j'aime bien cacher mes mains dans mes pulls. Mais sinon, mais tout dépend de la forme du pull en fait. Là, j'ai le premier
que j'ai fait, c'était une manche droite où on resserrait tout pour que ça fasse un peu ballon au bout, sans que ce soit un vrai ballon. J'aime bien. J'aime pas les manches très fitées sur le bras. Voilà, hein, on n'est pas mince. Il y a du bras, il y a du gras, il y a tout ce qu'on veut. Donc il faut pas que ça soit trop fité sur le bras. Après, voilà, ça peut être fité un peu plus à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, pas de préférence sur une manche. Même en couture, j'ai pas de... Faut que je sois à l'aise dans mes vêtements et que quand je le porte, je ressemble pas non plus à un sac à patates parce que... alors ça, c'est le problème qu'on a eu pendant pas mal d'années, c'est que quand tu as des kilos en trop, la mode faisait que souvent les vêtements étaient mal taillés, voilà, que tu ressembles à quelque chose. Pareil, quand tu tricotes pour toi, tu le coupes pour toi. Il faut que ce soit adapté à ta morphologie, quelle qu'elle soit. Quitte à ce que tu fasses quelque chose, toi, il faut que ce soit adapté à ta morpho. Donc, ma manche préférée, ce sera tout simplement celle qui va s'adapter au mieux à la forme de mon bras. Et effectivement, j'ai pas de muscles, mais j'ai un tour de bras conséquent. Et j'ai un poignet qui est pas fin, mais voilà, il est pas non plus extra large. Donc, quelque chose adapté à ma morpho. Ma forme de châle préférée, bah c'est simple, c'est ce qu'on appelle le châle de string, là, triangulaire asymétrique. J'aime beaucoup sa construction. Je le trouve très sympa à tricoter. J'ai tendance à bien les aimer. J'en ai fait 2, voire 3 avec le bobble. Après, Stephen West fait beaucoup de demi-lune, donc j'ai pas mal de demi-lune. Il faut surtout qu'il soit pas petit. Je me suis fait le sorbetto à 2 écheveaux. En fait, je le porte pas parce que il est trop petit. Il est trop petit. Moi, j'ai besoin de pouvoir enrouler autour de mon cou. La petite écharpe, là, la Sophie Scarf, là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas pour moi. Moi, avec ça, je fais le tour, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est pas trop une forme de châle, c'est surtout la taille. Il faut qu'il soit suffisamment conséquent, mais alors c'est pareil en fonction de l'utilisation que je vais en faire. Par exemple, l'été, je vais avoir besoin d'un châle qui va être un peu moins grand que l'hiver, ou si c'est pour mettre juste pour me réchauffer le cou sur un manteau, il va être plus petit que si c'est pour mettre sur un pull et me réchauffer. Donc mais j'aime bien le côté asymétrique. Triangulaire, j'en ai pas fait. Je suis vraiment pas intéressée. Donc du coup, voilà, plus asymétrique. Pull crop ou non? Alors, comment vous dire? Vous m'avez regardé là, pull crop? Non. Non, pas pull crop. C'est pas possible. Je suis pas en affection des robes. Et puis quand je porte des robes, c'est principalement l'été. Donc il fait chaud, il n'y a pas d'intérêt à mettre un pull dessus. Je porte pas de robe l'hiver. Et j'ai une morpho qui fait que, ben non, en fait, non. Enfin, c'est... Ou alors, il faudrait sur une longue chemise, parce que moi, j'ai besoin que mon ventre soit caché. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, grossesse gémellaire. 50 kg perdus puis repris, donc j'ai ce qu'on appelle un tablier ventral, donc je le planque dans les vêtements parce que esthétiquement ça me dérange. Je l'assume, hein, ça fait partie de ma vie, mais esthétiquement j'ai pas forcément envie de l'exposer aux autres. C'est mon petit bout de lard, et même si c'est mon petit bout de lard dû à mes enfants, dû à mes choix de vie, ça n'empêche que non, je me mets pas le nombril à l'air, et que je vois pas l'intérêt en fait d'avoir une longue chemise avec, ou alors les sans manches là, là ouais, on peut avoir un pull court, et encore j'aime pas. Moi, si je porte un pull, j'aime bien qu'il soit à la bonne taille. Là il y en a un qui, je sais plus lequel c'est mon test pour Marc Aîné, le Men Rustop que j'ai fait, qui la laine a bougé. Je vais devoir le rebloquer pour bien l'étendre parce qu'il s'est raccourci. Pour moi, il fait 5 cm trop court. Voilà, j'aime bien avoir le pull en dessous des fesses. Donc, pull crop, non.
direct. La tenue sexy avec un pull. Alors la tenue sexy avec un pull, ça me fait sourire. La tenue sexy avec un pull. Alors, à l'adolescence, la tenue sexy avec un pull, c'était une paire de bottes, un collant, une jupe qui tourne et un petit pull crème en côte. Côte ou jersey? Jersey. Jersey, mais alors, on est dans les années 90, hein, donc pull acrylique. Hein. Aujourd'hui, la petite tenue sexy avec un pull, bah ça serait, ouais, des jolies boots. J'étais une fan de chaussures. J'ai eu des chaussures ultra sexy. Donc, des jolies petites boots avec bah, peut-être plus une jupe crayon. Je suis pas toute jeune. Hein, puis j'ai plus envie de porter des jupes courtes. Il y a 5-6 ans de ça, si, ouais, je remettais des jupes courtes, mais là, voilà. Donc une jolie jupe, on va dire droite, noire. Le noir, c'est classe. Et le Férémiste de Crystal Newell que j'ai tricoté, qui pour moi est à ce jour dans ma garde-robe le pull le plus sexy que j'ai. Avec son col, là, on est dégagé au niveau du haut. Donc déjà, je trouve ça très, très sensuel d'avoir le côté... J'aimais bien les pulls un peu bardeaux où on dégageait les épaules. Pour moi, c'est très, très sexy d'avoir un bout d'épaule qui dépasse. Et en plus, il a une dentelle sur le haut qui fait que on peut deviner sans voir. En plus, comme il est en suri, il est très doux, très voluptueux, très... Enfin, on est des nanas, hein, enfin... Les tricoteuses, quand on voit ce pull-là, on a juste envie de le tripoter, de le toucher, parce que la laine fait qu'on a envie de toucher cette laine. Donc pour moi, c'est de ma garde-robe, c'est le pull le plus sexy. Donc voilà, pour moi, ça serait la tenue la plus sexy. C'est le Férémiste avec une jolie jupe. Ouais, classique, mais voilà, nickel. Alors, la meilleure ambiance pour un moment de tricot. L'ambiance préférée pour un tricot, bah, je dirais c'est une bonne série sous un plaid avec son tricot et une bougie. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. On s'allume une petite bougie parfumée. Alors, lumière entre guillemets tamisée, hein, parce qu'il faut voir le tricot, mais... Voilà, c'est ambiance cocooning dans un canapé sous un plaid quand il fait super froid dehors et devant une bonne série. Alors effectivement, hein, cheveux de cheminée, machin. Ambiance cocooning avec son tricot, son thé et sa série. Voilà, ça c'est pour moi l'ambiance qui est le plus sympa. S'il n'y avait plus de tricot, qu'est-ce que je ferais? Eh ben c'est très simple. Je fais pas que du tricot. Cette chaîne est pas dédiée qu'au tricot, elle est dédiée à toutes mes aventures créatives. Donc s'il n'y avait plus de tricot, et ben j'aurais plus de temps pour toutes les autres. Voilà, donc la couture, l'aquarelle, le diamond painting, je me mettrais peut-être à la fimo ou à la mosaïque. Je ferai enfin peut-être le canevas que je dois faire et dans un tiroir. Donc voilà, je ferai toutes les autres activités loisirs. J'ai eu des périodes où je ne faisais pas de tricot et je faisais plein d'autres choses. Donc j'aime beaucoup le tricot, ce serait forcément dommage, mais il n'est pas dit que je n'ai pas aussi un arrêt, un bug, que mon mojo tricot parte en vacances et que voilà, je suis cyclique donc au niveau des loisirs créatifs. Donc pas grave, je ferai autre chose. Voilà, je ferai autre chose parce que j'aime bien les arts créatifs. Alors, ce que je ferais comme métier si je n'avais aucune contrainte. Alors, j'ai essayé. Me mettre à mon compte dans le créatif. Couturière, créatrice de bijoux, la panel de mes activités. J'ai toujours eu envie, en fait, de vendre mes créations.
sans jamais oser parce que voilà, j'étais pas du tout soutenue dans ma précédente vie. Au jour d'aujourd'hui, il y a la contingence financière qui fait que c'est très difficile. Je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle se lancer dans des projets économiquement parlant, ce soit la conjoncture économique, elle n'est pas quand même super géniale, hein. Mais c'est pour ça que j'ai lancé mon design de tricot. Voilà, j'ai créé quelque chose et je l'ai mis en vente. Donc voilà, s'il n'y avait pas de contingent, me mettre à mon compte dans le créatif. Couture, ou peut-être j'ai eu une grosse période de création Fimo, j'aimais beaucoup. Mais il y a tellement de choses. Et ça fait 20 ans que j'entends certaines personnes autour de moi de me dire ah, lance-toi, mets-toi dans le créatif, tu fais plein de trucs. Donc voilà, me lancer sur mon auto-entreprise dans le créatif, faire des marchés de Noël, faire plein de choses. J'ai même fait de la gravure sur verre. Gravure sur bois. J'ai essayé beaucoup de choses. Donc après, c'est trouver sur quelle chose j'aurais envie de me mettre. Et ça serait plus compliqué parce que je papillonne tellement que voilà, ça serait plus compliqué. Mais voilà, me mettre à mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse, ou tenir une boutique dans le créatif, être vendeuse dans le créatif. Ça, je l'ai fait un petit peu parce que j'étais vendeuse pour une société de VDI. Dans le scrap, je m'éclatais. Voilà, on m'a mis des bâtons dans les roues, mais je m'éclatais. Donc voilà, me mettre à mon compte dans le créatif. Ça serait quoi, comment, qu'est-ce, je sais pas, qui sait, peut-être dans quelques années. D'une certaine façon, avec cette chaîne, ça me permet aussi de le faire. Alors ça ne rapporte pas d'argent à la maison, hein. Ma chaîne n'est pas monétisée. Il faudrait que j'ai plus d'abonnés pour ça, pour pouvoir l'être. Je viens de me lancer un patron un design de tricot, donc je m'essaye, mais c'est pareil, le design de tricot, il faut avoir de l'imagination, et c'est comme un auteur de livre ou un peintre, où il y a des périodes où l'imagination est là, et les autres moments où l'imagination n'est pas là, donc voilà, ça me paraît, voilà. J'espère juste que ce patron-là vous donnera envie de le tricoter. Et en tout cas, moi, voilà, ça me tenait à cœur de l'écrire parce que il est dans ma tête. Il y en a d'autres qui sont dans ma tête et qu'il va falloir qu'ils sortent. Mais je voulais me lancer le défi d'être capable de le rédiger et de le lancer et de le proposer. Donc c'est chose faite. Voilà, c'était un petit défi. Maintenant, on verra où ces petites baleines vont aller. Et c'était aussi un clin d'œil à mon passé. Donc voilà. Donc voilà pour ce tag tricot. Je sais pas combien de temps cet épisode aura duré. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce tag. Ça m'a fait plaisir de me remémorer les souvenirs de mes débuts de tricot. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas aller faire un petit tour au fond de mon garage parce que j'ai stocké tous les tricots faits main de mes enfants. C'était pour moi pas concevable de les vendre ou de les donner ou de m'en débarrasser, donc j'ai gardé tous les tricots de mes enfants et je me dis que ça pourrait être sympa de temps en temps vous présenter les modèles de ce qui se faisait. Alors pour les premiers il y a 21 ans, pour le dernier il y a 16 ans et partager avec vous voilà, ces moments-là qui étaient des bons moments, même dans les fails et dans les projets ratés, il y a quand même des bons moments et c'est le principal. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Je vais essayer de vous le monter rapidement car j'ai plein de choses à vous raconter. Faut juste que je m'y mette, mais là je sais que voilà, le montage du prochain épisode va être long parce que il y a plein de choses à dire. Là, c'était juste super facile de vous faire ce tag.
Je crois qu'il faut taguer les copines, donc je mettrai en description les copines que je tag. Bon, je sais déjà d'office que je vais taguer Deline. Coucou Deline, ça va être ton tour. Et puis après je vais voir parce que voilà, je voulais déjà faire cet épisode, répondre aux questions et puis le mettre en ligne. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à bientôt dans un prochain épisode.